bonsoir ou bonjour, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu. J'aime ce terme parce que nous sommes plusieurs des fois dans des épreuves, on pense qu'on est mal aimé. Le terme est toujours là. Oui, quel amour le Père a témoigné, nous dit Jean, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ceux qui ont cru, qui ont reçu la parole, sont nés de Dieu. Pas qu'ils seront s'ils persévèrent, sont nés de Dieu. Dans ma dernière capsule, la capsule 3, je disais qu'à la prochaine capsule, on regarderait le don de Dieu. Mais il m'a paru bon, en méditant l'Écriture avec le Seigneur, avec ce que Paul va dire, soyez en communion avec l'Esprit. Ou comme Jean va dire, je vous ai écrit ces choses afin que vous puissiez être en communion avec nous, parce que notre communion est avec le Père, avec le Fils, et en communion avec Dieu. Le Seigneur m'a montré qu'il serait bien, il serait bon, ça serait agréable que je vous partage encore un peu plus sur la foi aniprokitos, la foi authentique, la foi sincère. La foi sincère, c'est la première raison que Paul a donnée à Timothée pourquoi il ne doit pas avoir honte de témoigner de Jésus-Christ, ni de Paul, et de souffrir pour cet évangile. Et le Seigneur m'a montré qu'il n'y a qu'une seule foi, c'est Éphésiens 4, 5, c'est celle qui vient de la parole de Christ. Et j'aimerais approfondir ce sujet en ce qui concerne la foi vient de la parole de Christ. Dans ce qui est écrit, c'est écrit comme ceci, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et il y a très longtemps, en lisant le dictionnaire Vine, du docteur Vine, un dictionnaire grec-anglais, cet homme a mis en lumière que le mot « entendre » ici signifie, la deuxième fois qu'il est employé, « saisir ce que l'on entend ». Et le Seigneur m'a montré, m'a rappelé tout de suite automatiquement la parabole du sommeur. Et je voudrais mettre en lumière ce que Jésus dit en ce qui concerne entendre. La foi ne vient pas d'entendre seulement, vient d'entendre ce que l'on entend. Et on trouve cette idée dans Matthieu 13. Excusez, j'ai vu mon petit papier. Où ce que Jésus met en lumière une parole, une prophétie d'Isaïe, mais qui a été répétée après une trentaine de fois en tout dans toute la Bible. Et voici ce qui est écrit au moins une trentaine de fois. Jésus commence comme ceci dans le chapitre 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette parole, cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent, et qu'ils se convertissent. J'ai resté surpris que j'ai bien compris. Ils ne se convertissent parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont entendu. En entendant, ils n'ont pas entendu ni compris. Et tout de suite s'enchaîne la parabole du sommeur, où ce que Jésus parle qu'un sommeur sorti pour sommer, et une partie de la semence tomba sur le long du chemin, parmi les endroits pierreux, parmi les racines et dans la bonne terre. Et lorsqu'il vient pour expliquer cette parole, il dit ceci. Celle qui est tombée sur le chemin, c'est ceux qui entendent la parole et ne la comprennent pas. Satan vient et enlève ce qui a été semé. Donc, il n'y a rien pour eux. Il n'y a pas la foi. Il faut tomber tout de suite à la quatrième, la bonne terre. La bonne terre, Jésus dit, c'est ceux qui entendent la parole et la comprennent. Ceux-là portent du fruit, 1 grain 30, 60 et 100. La bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui l'entend et ne la comprend pas, Satan enlève la parole et la foi qui viendrait de cette parole n'a pas germé. Que la foi vient de la parole, mais elle n'est plus là. C'est pour ça qu'il dit en entendant, ils n'ont pas compris. Non, pour pas qu'ils se convertissent. Donc, ce qui nous amène encore à la foi authentique, c'est celle qui comprend, sans nécessairement tout comprendre, c'est comprendre l'essentiel de l'évangile de Jésus-Christ, qui nous ramène dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, là où ça a été les paroles qui m'ont conduit au Seigneur. Moi, je suis un enfant, comme Timothée, un enfant de la foi qui vient du ministère de l'apôtre Paul, mais je suis un enfant de Christ, mais je ne suis pas de Paul. Je viens de son ministère, oui, mais je suis aussi de Christ, d'Isaïe, puis de nombreux auteurs dans l'Écriture, mais
ce qui était parmi les dernières paroles, ce fut Romains, chapitre 10. Aussi, la foi authentique a aussi une parole. Et c'est comme ceci. Mais comment parle la justice qui vient de la foi? Il va dire ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, ou comme une autre traduction dit, qu'on est déclaré juste. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Autre traduction, c'est en confessant de la bouche qu'on devient sauvé. Et ici, donc, ici, c'est pas dire Seigneur, Seigneur, c'est dire ce Seigneur, il est ressuscité des morts et son nom, c'est Jésus-Christ. Puis tout de suite, qui suit, qu'est-ce qui fait partie de la confession, j'aime beaucoup, et ceci, le salut vient de la confession selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, c'est très important ce qui suit, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc la foi authentique, c'est quelqu'un qui a la foi authentique, a la parole de la foi dans son cœur et dans sa bouche. Il confesse que Jésus-Christ est le nom qu'il a invoqué. C'est le nom que j'ai invoqué pour être sauvé. La foi qui est juste sincère, d'être en Jéhovah, mais qui n'est pas en Jésus-Christ comme Seigneur, est une foi sincère, mais pas la foi authentique. Il refuse d'évoquer Jésus-Christ pour être sauvé. Mais croyez-moi, cache-nous, Seigneur. J'étais confus une autre fois, parce que moi j'étais confus souvent, à savoir, c'est quoi le nom du Seigneur? Mes parents, c'était des chrétiens. C'est parmi les premiers dans la province de Québec. Je vais faire une gloire, mais ce n'est pas une gloire. Et il y avait un dictionnaire biblique chez nous. J'ai invoqué tous les noms qu'il y avait là-dedans. Jéhovah Jireh, l'Éternel, j'ai tout invoqué. Rien ne se passait. Rien. Je suis retourné dans la lecture, c'était juste là dans ma face. Dans la lecture, si tu confesses que Jésus-Christ est le Seigneur, ce que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et là, j'ai compris quel était le nom invoqué. La foi authentique invoque le nom du Seigneur parce que c'est ça qui est dit dans 1 Corinthiens, premier chapitre, très intéressant. Je vais vous le lire, que je connais par cœur, mais pour dire que je prends ça dans le texte, je vais le lire pour vous. Voici ce qu'il est écrit. C'est Paul, encore, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur, votre Seigneur, Jésus-Christ. Et au verset 4, à vous la grâce était donnée. Ce qui est Éphésiens 2, la grâce par laquelle nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, celui qui a la foi sincère, c'est celui qui peut dire, comme dans Timothée, n'aie point honte de l'Évangile, n'aie point honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ, ou n'aie point honte de l'Évangile. Il va dire lui-même, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Puis il va dire, qui nous a sauvés. Sauf avec moi, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Quelqu'un qui a la foi authentique va dire, et ce n'est pas de l'orgueil, c'est ça l'humilité, j'ai été sauvé par Jésus-Christ. C'est l'obéissance, c'est ce qui est écrit dans Jacques, que celui qui est de condition humble se glorifie. Ça, c'est un commandement. Je me glorifie de ma condition humble, j'étais donné, perdu, j'ai été sauvé, pardonné. J'étais condamné à la mort, à l'enfer, si je peux le dire ainsi, à la seconde mort, au feu éternel, et il m'a sauvé. J'ai été sauvé. La foi sincère, dit bien, la foi sincère, don de Dieu, c'est quelqu'un qui est sauvé.
Voici qu'est-ce qu'avoir la foi authentique. C'est d'avoir compris qu'il y a un seul chemin. Donc, un seul nom donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Il y en a qui pensent encore que c'est Jéhovah. Ils ont mal lu Actes avec des apôtres. Quelqu'un qui a la foi sincère, c'est quelqu'un qui répond à la question qui a été posée ici. À savoir, il a été posé une question à Pierre et à Jean. Il disait ceci. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et ils leur demandèrent, par quel nom ou au nom de qui faites-vous cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Puis là, il va dire, ce nom qui est donné sous le ciel pour être sauvé. Même si Joël dit que ce qui évoquera le nom de Jéhovah sera sauvé, il se prononce Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Voilà le seul nom qui a été donné. Donc la foi sincère va peut-être invoquer Jéhovah, mais la foi authentique va invoquer comme Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Donc, je m'adresse à ceux qui ont la foi authentique. Voici donc l'argument que Paul dit à Timothée. Pourquoi il ne pas avoir honte de rendre témoignage à Jésus-Christ? En toi habite la foi qui vient de la parole de Christ. L'unique, seule foi, Éphésiens 4-5, la foi authentique. À vous tous, nés de nouveau, qui ont cru, qui ont reçu la parole, ça s'adresse à vous, comme à moi. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ. Et dans les prochaines capsules, on ne va pas seulement regarder le don de Dieu, parce que c'est ce que tu as, parce que tu as la foi sincère. Imaginez, la foi sincère, c'est quelqu'un qui a le don de Dieu. Ceux qui disent qu'ils ont la foi sincère, puis ils disent, je n'ai pas le Saint-Esprit, il y a un petit problème, là. Ceux qui ont la foi sincère ont le don de Dieu qui les habite. Je voudrais donc vous présenter, brièvement, la Vierge ou les Vierges folles, avec les Vierges sages. Vous savez cette parabole où il y a des Vierges sages et folles qui attendent le retour de Jésus-Christ. Ils l'attendent parce qu'ils ne peuvent pas attendre quelque chose que tu ignores. Ils attendent celui qui va venir, Jésus-Christ. J'ai déjà demandé souvent à ceux qui font du porte-à-porte, qui se disent témoins de Yahvé, de Jéhovah. J'ai dit, attendez-vous le Seigneur? Oui, nous prêchons son retour, disent-ils. J'ai dit, est-ce que vous savez ce qu'est de l'huile? Sûr, certainement, disent-ils, le Saint-Esprit. Et avez-vous le Saint-Esprit? Et presque tous les témoins de Jéhovah que j'aurai à date, tous les témoins de Jéhovah disent, nous n'avons pas d'huile. Mais ils sont fous! Ils attendent le retour du Seigneur, ils prêchent le retour du Seigneur, et ils n'ont pas d'huile. C'est eux les vierges folles. Ceux qui attendent le retour du Seigneur et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi authentique. Car la suite, lorsque Paul dit « en toi est la foi sincère », c'est pourquoi que tu as le don de Dieu que tu dois garder allumé. Que Dieu puisse vous bénir, bénir sa parole et faire la distinction entre l'ivraie et le vrai blé. C'est celui qui a la foi authentique, qui a invoqué le nom de Jésus-Christ pour être sauvé. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas honte de témoigner de votre foi, comme il est demandé dans l'Écriture. 3 fois, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 4, 13. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs. Et finalement, Philippiens 3, 19, 3, 17 encore. Join in. Joignez-vous à moi. Soyez mes imitateurs. Ce verbe soyez est un impératif. Ça, c'est un commandement. Souffre avec moi pour l'Évangile. Ce que vous avez vu en moi, faites-le. Que Dieu bénisse sa parole à votre cœur et qu'elle vous motive, qu'elle m'a motivé à écrire mon témoignage et m'a donné beaucoup plus d'ardeur aujourd'hui de témoigner sans honte de Jésus-Christ. Une clé pour ça, priez. Lorsque vous voulez témoigner, priez et cela vous sera donné. Comme il dit, demandez, vous recevrez.
Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.